Bonjour à tous, c'est Wolfkips, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Pokémon Showdown. C'est la première vidéo que je fais commenter sur ce jeu. Enfin, ce jeu. C'est un site en fait, Pokémon Showdown, qui permet de jouer à des matchs de façon stratégique de Pokémon. Le mode de combat entre l'aventure et la stratégie change beaucoup. Vous pouvez voir sur mes let's play, on peut bourriner, il n'y a pas de souci. La stratégie, il faut monter une équipe, il faut faire les choses. Alors, comment vous expliquer? Parce que je sais que j'ai un public qui, bon, beaucoup de notions ne sont pas connues, on va dire, tout simplement, concernant la stratégie Pokémon, concernant Pokémon de façon générale. J'avais déjà enregistré 2 matchs, je les ai postés comme ça, donc les 2 vidéos que j'avais faites, et c'est vrai que sans commentaire, pour mon petit public que je connais, c'est un peu compliqué. Pour ceux que la stratégie Pokémon ne pose aucun souci, je vous invite à skipper directement ce que je vais dire là, parce que je vais faire un petit rappel, enfin rappel ou non, petits détails, petites informations pour mes bébardes, parce que voilà, il faut bien qu'elles aient, qu'ils aient des détails, des informations pour comprendre ce que je fais lors des matchs, surtout que ça va plutôt assez vite pour quelqu'un qui connaît pas forcément. En plus c'est en anglais. Voilà, alors je commence tout de suite à expliquer d'abord ma team. Donc vous reconnaissez peut-être la team que j'ai utilisée dans le précédent match que j'avais fait, donc le deuxième tout simplement. On a Noacier, Itran, Motismao, Scorvol, je crois, oui c'est ça, Scorvol, Dracolos et Dimori. On a leur nom en anglais, évidemment. Donc cette team, en fait, c'est une team pour la 5G, le tiers stratégique Overuse. Overuse, ça veut dire surutilisé, ça veut dire, en gros, c'est les Pokémon qu'on utilise le plus en stratégie, hormis les légendaires qui sont eux classés en Uber. Uber, je sais pas d'où ça vient, c'est pas Uber Eats, hein, voilà. Je suis pas sponsorisé par Uber Eats, mais bon, peu importe. Et donc de la même façon, il y a des tiers comme le Underused, le Neverused, donc moins utilisé, jamais utilisé, partiellement utilisé. Il y a des tiers qui se font comme ça. Heureusement que la stratégie est arrangée dans ce sens-là, parce que sinon, ce serait un petit peu bullshit. Bon, voilà, c'est une première chose. Vous remarquez qu'à côté des noms des Pokémon, on a des objets. Je détaillerai un petit peu tout ce que ça fait. Mon équipe, donc on a le leader, hein, on va dire, celui que je mets en premier, c'est Ferrothorn, c'est Noacier. Alors son rôle à Noacier, ça va être d'être vraiment un bon pivot défensif. C'est-à-dire que le Pokémon, il est là pour tanker des coups. Il a beaucoup de défense, il investit en défense, en point de vie aussi. Il a en habilité, il a Iron Barb, ça lui permet de riposter un petit coup, genre il se prend une attaque de mêlée, une attaque physique, l'adversaire est blessé. Voilà, donc ça c'est plutôt pas négligeable. Il a les attaques comme Vampigraine qui vont drainer les points de vie de l'adversaire à chaque tour. Sabotage pour faire perdre à l'adversaire son objet. Ça c'est un bon stab. Power Whip, c'est méga fouet. Ça lui permet de pas être passif. Hein. Et évidemment les pièges de rock c'est le plus important. C'est vraiment le truc le plus important en stratégie. On a un Pokémon généralement défensif qui se place au début et qui va poser les pièges de rock. Les pièges de rock, ça a pour effet de blesser les Pokémon adverses arrivant sur le terrain. Et à répétition, en fait, plus ils vont venir sur le terrain, plus ils vont avoir de dégâts, tout simplement. Et donc le faire dès le début du jeu, du match, ça met directement la pression sur l'adversaire. C'est plutôt pas mal. Il y a un moyen de les enlever, l'attaque s'appelle tour rapide. Moi, on peut voir que j'ai pas tour rapide, c'est rapid spin. Aucun de mes Pokémon ne l'a, donc si j'ai des pièges de route de mon côté ou des picots, bon, je ne pourrais pas les enlever malheureusement, mais c'est un choix que j'ai fait. Donc voilà, c'est un Pokémon qui va souvent servir Noacier comme de défense, quoi. Souvent comme réponse à une attaque, genre il y a une grosse attaque à venir de l'adversaire, je mets Noacier, et derrière, voilà, je peux menacer de faire perdre l'objet, et de faire perdre les boosts par exemple si c'est un bandeau choix ou ce genre de choses. D'ailleurs vous voyez les EV, bon vous souciez pas trop de ça, même moi j'ai pas trop réfléchi à ces EV là, en fait c'est comment on répartit les stats des Pokémon. Donc en fait tout simplement j'ai pris ça sur Smogon, c'est le site qui permet de se confectionner des teams stratégiques. Donc j'ai pris les meilleurs sets de stats pour l'utilité que je veux en faire de ces Pokémon. Donc genre comme lui j'ai pris un set défensif, je lui ai mis des EV défensifs. Voilà. Vous comprenez le truc, c'est juste c'est des stats bonus, voilà, en dehors des stats de base. Bref. Donc après on arrive sur le deuxième Pokémon, c'est Itran. Alors Itran,
J'ai fait exprès de classer les Pokémon de cette façon-là, parce qu'on va changer, vous allez voir, c'est un ordre assez logique. Heatran, c'est un Pokémon pareil qui est type acier aussi comme Noacier. Donc le type acier, il faut savoir que c'est c'est le tout meilleur type défensif du jeu, hein, absolument. Il a énormément de résistance, des faiblesses gênantes, on va dire feu, sol et combat. C'est un petit peu les attaques de couverture qu'on a un petit peu sur tous les Pokémon. Par exemple, Dracolos, Dragon Vol, regardez, il a séisme. C'est pour contrer les types acier, qui ne pourraient pas toucher avec colère, ou avec vitesse extrême, par exemple, qui sont résistés. Et pareil, on a Low Kick, donc c'est balayage sur Dimoré, qui lui permet de passer le type acier, parce que sinon, Ténèbres. Non, Ténèbres, ça va, c'est neutre. Mais surtout Glace, son stab Glace ne pourrait pas passer, parce que c'est résisté par type acier, par exemple. Donc je m'éparpille pas, revenons sur Heatran. Du coup, Heatran, je lui ai aussi mis les pièges de roc. Avoir deux Pokémon pour remplacer les pièges de roc, ça peut être utile s'il y en a un qui meurt, mais bon. On va dire que, bon, les pièges de roc, c'est surtout important de les placer au début. Après, vers la fin du jeu, ça sert beaucoup moins. Vers la fin du match, mais bon. C'est quand même des Pokémon très défensifs, donc leur mettre piège de roc, c'est plutôt bien, parce que leur but, ça va être de rester là, de mettre la pression en plus, parce que Heatran, lui, contrairement à Noacier, est très bon en attaque spéciale. Enfin, il est très bon offensivement. Donc avec Ebulilave et Telluriforce, donc il va pouvoir faire des bons dégâts comme ça, avec des attaques feu et sol qui sont efficaces sur... Enfin, qui sont au moins neutres sur la grande partie des types, donc qui peuvent avoir une couverture offensive pas négligeable. Donc je l'ai peut-être pas dit, mais du coup les restes, c'est l'objet qui sert à regagner des points de vie à chaque tour. Je lui ai mis l'habilité Flash Fire, ça lui permet de venir sur une attaque feu et de booster du coup ses attaques feu sans prendre de dégâts. Parce que Heatran est type feu acier. Ouais. Ensuite nous avons, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, nous avons Motisma Eau. Donc un petit peu défensif, mais il est plus offensif celui-là. Il a des capacités, en fait, il va venir sur le terrain, il va lâcher une bonne grosse attaque et il va repartir. Généralement avec Volt Switch, dès qu'il y a l'occasion, on met Motisma, on met des dégâts gratuitement avec Volt Switch. C'est une attaque qui va faire, qui a je crois 70 ou 80 de puissance, qui va infliger de très bons dégâts parce que c'est stabé. Donc Motisma est type électrique, donc c'est stabé, c'est le même type. Et ça va faire en sorte que le Pokémon va revenir vers moi et je vais avoir un free switch, on va dire. Donc c'est une attaque gratuitement, une attaque gratuite qui derrière peut me permettre de me replacer sur un Pokémon défensif pour remettre la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après évidemment le gros stab hydrocanon, balance et trick c'est autre chose. Donc j'ai mis le Choice Scarf parce que du coup ça lui permet de dépasser beaucoup de Pokémon du tiers. Donc déjà, il est déjà rapide de base, il a la nature timide qui lui augmente la vitesse, et donc du coup il est sûr d'attaquer en premier, il fait un Volt Switch, il revient vers moi, ça fait des dégâts gratuits, voilà, vous connaissez. Gliscor, on est encore sur un Pokémon un peu défensif, mais cette fois-ci c'est un Pokémon qui va pouvoir se soigner à tous les tours, avec un statut, contrairement aux deux autres qui avaient Rest, pour récupérer des points de vie à chaque tour, lui il a l'orbe toxique, le combo orbe toxique et soin poison. Donc le Pokémon récupère des points de vie quand il est empoisonné et ne perd pas des points de vie par le poison. Parce que normalement le poison inflige des points de vie. Ça lui permet non seulement de récupérer des points de vie, mais aussi d'avoir un statut permanent qui est le statut de poison. Donc, ce qui fait qu'il ne pourra ni être endormi, ni être paralysé, ou ni être brûlé. Donc ça lui confère une immunité aux autres statuts. Donc c'est très bien. Donc je lui ai mis la Danse Lame histoire de se booster en attaque, le séisme et la façade. Donc la façade c'est l'attaque de type normal qui a 70 de puissance, mais si on a un problème de statut, c'est boosté, ça passe à 140. Donc autant vous dire qu'avec le poison, voilà, ça passe à 140, ça fait très mal. Protect histoire de gagner des tours gratuitement, faire ses abris en fait. Ça lui permet de checker ce qu'a l'adversaire, ce que fait l'adversaire comme attaque, et par la même occasion de récupérer des points de vie comme il récupère des points de vie à chaque tour. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a Dracolos qui lui, vraiment le bourrin, lui vraiment, c'est le bourrin, c'est ça. Avec l'habilité Multiscale, ça lui permet de diviser, d'augmenter sa défense lorsqu'il a toute sa vie. Voilà, je crois que c'est ça.
Donc du coup il a Danse Draco, donc pour lui booster à la fois son attaque et sa vitesse, le stab de colère, extrême vitesse pour dépasser les Pokémon, c'est une priorité, c'est la plus grande des priorités, extrême vitesse, il n'y a pas plus rapide que ça. Donc que le Pokémon soit lent et l'autre en face soit très rapide, bah, il fait extrême vitesse, il le dépasse, il n'y a aucun souci. Donc après un boost en attaque, ça a permis de revenge kill un petit peu tout, voilà. Et évidemment séisme pour la couverture offensive. Enfin nous avons Weavile qui n'est pas pour le coup, contrairement aux autres en 5G overused, non, lui il est underused, il est moins utilisé, mais j'ai décidé de le prendre parce que c'est un Pokémon qui est très rapide et qui frappe très très fort. Et je me sers de ce Pokémon pour finalement nettoyer en fin de game. Vous voyez, tous les Pokémon de l'adversaire ont pris un petit peu des points de vie, un petit peu des dégâts. Et ben lui il arrive, il a assez bons stabs et il fait très très mal. Et du coup, généralement c'est avec lui qu'on nettoie, on nettoie la fin du jeu, on nettoie le match. Donc voilà, c'est beaucoup de parlotte, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Je vais juste simplement vous montrer le match, on va revoir le match ensemble, et puis vous allez voir que bon, vous allez mieux comprendre. Voilà, je suis de retour sur ma vidéo. Donc vous pouvez voir que, alors là j'avais lead, ah oui, c'est particulier, attendez, laissez-moi faire pause. C'est vrai que, bon, j'avais dit que normalement je lead avec Noacier, mais là j'avais commencé avec Rotom. En fait, la raison, c'est parce que j'ai vu qu'en face, j'avais beaucoup de type feu. Donc il y en a 3. Donc c'est quand même la moitié de la team. Et comme je sais que Fenard est un Pokémon qui va placer le soleil, vous voyez, il y a la météo soleil. Il est arrivé, regardez. Hop, il est arrivé. Hop, sécheresse, il a placé le soleil. Je savais que c'était une team Sun, on les appelle, Team Sun. C'est les teams qui vont se baser sur le climat du soleil pour booster les attaques feu. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a 3 types feu. Donc c'est vraiment le pilier offensif, c'est ces 3 Pokémon là. Donc du coup c'est pour ça que j'ai envoyé Rotom Watch, parce que je savais qu'il allait lead avec ce Fenard. Donc du coup voilà, Rotom Watch, le nom type O. Alors vous allez dire oui, le type O c'est pas très... Sous le soleil ça fait pas grand chose. Bon. Je me rappelle plus ce que j'ai fait, j'avais fait Volt Switch, vous voyez. Donc déjà ça fait 20%. Vous avez vu, le Ninetales là, le Fenard, a essayé de faire une attaque feu. Will-O-Wisp, c'est l'attaque qui permet de brûler l'adversaire, et du coup ça a boosté Heatran. Voilà. Du coup Heatran était boosté, lui il a fait abri. Bon, moi j'ai placé gentiment les pièges de roc, parce que je savais que j'avais aucun risque. Et là, je suis passé sur Gliscor parce que ce Fenard a fait l'attaque rugissement. Non, c'est pas rugissement, c'est hurlement. Il m'a déplacé, il m'a mis sur Gliscor. Vous avez vu que du coup je suis empoisonné. Là, je remets Heatran et j'avais pas vu qu'il y avait Gliscor. Et du coup, avant de me prendre un séisme, je mets Dracolos histoire d'être immunisé au séisme, puisqu'il est type vol. Du coup, lui il se soigne avec le poison heal, c'est la même chose que moi. Vous allez dire pourquoi il a même pas la même couleur, c'est juste que c'est un shiny, c'est tout. Ouais. Bon. Donc du coup, j'ai mis notre petit Noacier, parce que j'ai anticipé, vous avez vu, c'est ça qui est fort, c'est que j'ai anticipé, je vais pas me sucer non plus, mais bon, j'ai anticipé le toxique. Donc pour rappel, Noacier type acier, il ne prend pas l'acier est immunisé au poison, donc j'ai pas eu le statut toxique. Il a balancé les pièges de roc, moi j'ai balancé une rangée de picots. À ce moment-là, il a fait séisme, puis j'ai essayé de le saboter parce que j'ai anticipé un autre Pokémon, mais bon. Il n'est pas venu, donc il s'est soigné. Je crois que... Ouais, là il a switch, et je crois que j'ai switch aussi. Donc il a pris... Vous avez vu, il a perdu 18% de sa vie. J'ai mis le Gliscor. À ce moment-là, je balance un bon séisme. Donc là, lui, il me révèle qu'il a point de feu. Donc c'est aussi un stab de feu sous la team de Sun. Donc il récupère des points de vie avec les restes. Moi avec toxique. Dans ce cas-là, j'envoie Heatran. C'était très risqué ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit, il va encore spammer le feu, il va pas faire une attaque combat sur un Gliscor qui est type vol, ça serait pas très efficace, du coup il va faire une attaque feu. Mais s'il anticipait que je mette Heatran, il allait me défoncer Heatran avec... parce que Heatran est type acier, donc du coup il prend cher des attaques combat. Sachant que ce Pokémon est un bourrin niveau combat, mais bon. Du coup, heureusement j'ai bien anticipé, il a fait Flash Fire, hop, ça m'a permis de me booster et derrière de lâcher un bon lava plume, donc ça lui a mis 71%, vous avez vu, ça l'a tué. Donc du coup là, l'avantage c'est que
je me sers finalement de cette Team Sun pour mettre la pression avec mon Itran. Et du coup, c'est vrai que ça, il n'avait pas forcément prévu. Donc, à ce moment-là, Dracolos arrive. J'avais anticipé le séisme, comme tout à l'heure. Hein. Je me dis, c'est le bon moment pour se booster. Là, il me fait toxique, ça a raté. Je fais colère. Il me refait toxique, mais j'avais la Lumberry, donc ça m'a soigné mon poison. Là, regardez, il envoie Fenard, donc au casse-pipe. Hein. Il a pris 40% de sa vie. Derrière, bah, l'attaque colère, ça bute. Hein. Et là, je ne m'attendais pas à ce que le Darmanitan me dépasse déjà. Donc déjà, il m'a dépassé. Mais en plus, il a fait une attaque Flare Beat, c'est une très bonne attaque de type feu, 120 de puissance, et il a perdu en recul. Mais pour vous dire qu'en fait, il est arrivé sur le terrain, il a pris 40%, il a reperdu 22% en me tuant mon Dragonite. Donc finalement, même si j'ai perdu mon Pokémon, j'ai quand même un Pokémon en face qui valait plus rien, donc du coup, ça a permis de le tuer rapidement. Et de re-switcher avec Volt Switch sur le Hitran, et remettre la menace sous le Sun. Et bah, dans ce cas-là, il a envoyé Volcarona. Alors, bon là j'ai pas trop compris pourquoi il essayait de se booster, parce que du coup le Lava Plume évidemment ça fait très mal. Et ce que j'ai encore moins compris c'est qu'il avait essayé de faire Giga Sensu. Enfin, voilà, donc peu importe. Du coup vous voyez que Hitran est quand même très puissant et il récupère beaucoup de points de vie à chaque tour. Et là je remets Noacier, parce que je sais que Latios fait très fort, j'avais anticipé le Dragon Ascent et il n'est pas venu. Il fait Ice Beam, je pense qu'il anticipait peut-être que je mette mon Gliscor. Je lui ai fait perdre son objet. Je crois qu'à ce moment-là, ouais, il a forfait. C'est quand même du sport de tout commenter, mais bon, voilà. Je devais le faire parce que je sais que voilà, c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas. Mais donc du coup, j'espère que vous comprenez un peu mieux, ça vous plaît aussi, parce que c'est vrai qu'on s'est pas donné à tout le monde d'aimer la stratégie. Mais du coup, voilà, je suis content d'avoir expliqué ce match. J'expliquerai pas le tout premier, mais à partir de maintenant, je pense que si je fais des vidéos sur Showdown, je pense que je les commenterai, histoire que, bah voilà, que ça aille un peu mieux, parce que sinon c'est compliqué à suivre. Donc du coup, mine de rien, ça fait quand même une bonne vidéo. Hein. J'espère que je vous ai pas trop perdu. J'espère que ça vous intéresse un minimum. En tout cas, bon, de toute façon, moi je fais ce que je veux sur ma chaîne, l'aile. Voilà, après peu importe. Non, pas peu importe, hein. Si ça vous plaît c'est toujours mieux. Mais voilà. Du coup, je n'ai pas plus à dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.